Eh bien, bonjour, bonsoir à tous, j'espère tous que vous allez très très bien. Ici Mister DF pour la suite de nos aventures sur Skyrim. Alors, j'ai pris un petit peu de temps off comme d'habitude pour ranger, pour faire la musique, etc. Et comme vous l'aurez pu le voir, j'ai réussi à crafter l'armure du vagabond en cuir, donc celle que je voulais à la base. Donc maintenant j'ai un petit peu, on va dire, un meilleur flow. Parce que j'ai plus besoin de mettre la cape, parce qu'il y a déjà une cape intégrée et tout et tout. En plus, je l'ai amélioré. Je l'ai amélioré et j'ai crafté un casque en plus. Ce qui fait que bon bah voilà, je ressemble à ça. Ah putain, ok, et l'effet vert par contre, l'effet vert il faut que je vous le montre. L'effet vert parce que je l'avais vu ça, donc attends, c'était dans armure légère, voilà. Je crois que c'était par rapport. Voilà, 25% de bonus d'armure en cas d'équipement léger supplémentaire. En cas d'un ensemble d'armure légère uniforme. Et la vigueur se régénère 50% plus vite en cas d'équipement d'une armure légère complète. Donc c'est le bonus de vigueur, le bonus de régène de vigueur. Donc je trouve ça propre. Ça pas mal. Je l'ai amélioré au maximum. Donc maintenant j'ai 600 de valeur d'armure. Et j'ai mon épée qui fait 112. Donc bon. Voilà. Et j'ai aussi amélioré l'arbalète Dwemer. Comme ça on a une vraie hache. On a un vrai bordel. Ça change que bon. Voilà, il y a eux. Ensuite, tac tac tac. Ok. Ah oui, ok. Bah ça tombe bien, on va faire les deux. Message pour Blanche-Rive. Tac. Ça. L'appel de Boessia. Ah, ok. Enfin, je récupère le Lexi, c'est bien ce qui me semblait. Bon, tant pis. Je le récupère en off, le lexique. Hein. En fait, je vais pas vous emmerder avec ça. Ça n'a pas besoin non plus de que je vous fasse tout en stream non plus. Donc on verra. On verra, on verra, on verra. Enfin, je verrai en tout cas. Bien. Comment ça? J'ai entendu un George à full. Ah! Ok. Bon, bah, très bien, il y a un dragon. Alors ça, il va vraiment falloir que je le règle. Parce que je comprends pas pourquoi ça me fait ça. Donc on va équiper déferlement. Le bouclier et l'épée, ils sont là. La coiffe Bosmer, elle est là. Donc ok. Alors maintenant que je suis reconnu comme enfant de dragon, je peux tout looter, hein, donc je vais pas me gêner. En plus, je l'avais même pas celui-là. Attends, je vais voir un truc.
donnez-moi 2 minutes. Je sais j'avais vu ça sur le wiki du... sur le wiki du musée. Donc je vais voir juste un truc. Euh, C'est quoi le nom? Alors voilà, parfait. Je vais charger. Ok. Il faut que j'aille là-bas. C'est par là, c'est de l'autre côté forcément. Pressement. Ah voilà, ok c'est là. Bah, c'est parti pour looter. On prend tout. Merci. C'est de la bouffe, pas besoin. Anneau de la voix. Cap de Grisbar, parfait. Champ du retour. Cap des Grisbarbes. C'est dans ce sens-là. Anneau de la voix. Les deux anneaux de la voix, c'est bon. Maintenant, on va chercher à Faites Engir. attention. On va juste aller chercher à Engir. Il est où? Ah d'accord, ok.
voir par là. Sympathique. Alduin, nous avons entendu le cri de Fondragon d'ici. L'avez-vous vaincu? Oui, mais il s'est enfui. Il faut que je trouve le portail qu'il a emprunté pour se rendre à Sovngarde. C'est bien ce que je craignais. Je crois l'avoir aperçu voler vers l'est après votre combat. J'ai besoin de votre aide, je dois capturer un dragon. Nous ne sommes pas des guerriers. Ce qui est toléré pour l'enfant de dragon est interdit aux adeptes de la voie. Laissez-moi me préoccuper de la capture du dragon. C'est pour arrêter la guerre dont j'ai besoin, que j'ai besoin de votre aide. Notre autorité possède certaines limites que vous ne semblez pas connaître. Les grises barbes ne se mêlent jamais de politique. Le Jarl Balgruuf refuse de m'aider tant que la guerre fait rage. Je comprends. Le dragon vous mènera à Alduin, mais sans l'aide du Jarl. Les deux camps respectent les grises barbes. Ils écouteront. Ils écouteront. A décidé de vous aider. Nous devons suivre cette voie. Visiblement, même les grises barbes doivent s'adapter au changement. Bien. Dites à Ulfric et au général Tullius que les grises barbes souhaitent leur parler. Nous verrons s'ils se souviennent toujours de nous. Je souhaiterais en apprendre davantage sur la voie. Vous avez déjà tant appris, enfant de dragon. Développer votre don trop rapidement pourrait s'avérer dangereux. De nombreux mots de puissance sculptent la langue draconique en bord de ciel. Même d'ici, nous sentons le Tu'um s'en faire l'écho. Retrouver ces mots perdus serait un excellent moyen de compléter vos capacités par un peu d'expérience. Faites-moi signe lorsque vous voudrez commencer les recherches. Vous êtes prêts? Vous êtes... Délivrez le message à chacun des... Nous avons ressenti le souffle d'un mot. Donnez-moi votre carte, et je vous montrerai où y trouver l'écho. Que les cieux vous gardent, que le vent... vous guide. Et ben c'est parti. Oula. Des gros lags pour je ne sais quelle raison. Plus un pas, gardez vos distances. Qu'est-ce qui s'est passé? Une fille assassinée. C'est Susanna, du Candélâtre. Elle m'a servi une chope il y a quelques jours. Je ne peux pas dire que je la connaissais. Comment ça? Ce n'est pas la première fois? Susanna est la 3e victime. C'est toujours pareil. Une jeune fille tuée en pleine nuit, le corps déchiqueté. Je vais pas être méchant. Est-ce que quelqu'un mène l'enquête sur ces meurtres? La guerre mobilise toutes nos ressources et personne n'a le temps de s'occuper de cette affaire. C'est dur à entendre, mais c'est la vérité. Vous avez besoin d'aide? Si vous voulez nous aider, demandez à ces idiots s'ils ont vu quelque chose d'utile. Je vais examiner le corps avant que les rats n'emportent tout. Du sang sur la glace. Il paraît que la garde de l'Aube est en pleine réformation. Oh, ta gueule. Oui. Faites vite, je suis un homme pressé. Tiens donc.
Je vous apporte Je un me message de la part de demandais Jarl, quand tu changerais Jarl de Blancherie. Oh. De quoi s'agit-il? Ah, quel courage d'avoir apporté un tel message. C'est bien dommage que vous ayez choisi le mauvais camp. Vous pouvez rendre cette hache à son expéditeur. Dites-lui de se préparer à divertir des visiteurs. Je sens qu'il y aura très bientôt beaucoup d'agitation dans la ville de Blancherie. Vous avez tué le roi. Pourquoi faire la guerre à votre propre peuple? J'ai montré au peuple que notre Jarl nous affaiblit lorsqu'il boit le lait de l'Empire. Je dois maintenant leur montrer comment retrouver notre force. Il n'y a pas de progrès possible sans sacrifice. On ne peut pas faire d'omelette sans casser des œufs. L'Empire et les Jarls qui le soutiennent doivent être écrasés. C'est ce que réclame le peuple. C'est ce que je réclame. Nous nous reverrons Plus bientôt. vite que vous ne le pensez. Vous avez... Ce n'est pas exactement vrai, mais pas exactement faux non plus. Tout Nordique peut apprendre l'art de la voix en étudiant avec les Grisbarbes. Il lui suffit de montrer suffisamment d'ambition et d'implication. En abattant Thoric d'un cri, j'ai prouvé qu'il n'avait ni l'un ni l'autre. Cela dit, c'est mon épée qui, en lui perçant le cœur, l'a tué. Très bien. Que les dieux soient avec vous. Allez, avancez. Allez, Jezargo, sors de la porte. Attention! Merci. Oh, toujours chiant les PNJ, hein. Je suis assez occupée en ce moment. Le travail ne manque pas. Comme s'il n'y avait pas assez d'étrangers en bord de ciel. Voilà que les mercenaires de l'enclume se pavanent dans nos rues. J'ai appris que vous aviez tué. En gardant Épervine, nous contrôlons l'accès à la crevasse, à Blancherive et à la brèche. Ulfric tentera sûrement de s'en emparer, mais nous serons prêts. C'est une bonne chose que la crevasse soit à nous. Si les rebelles s'en emparaient, les mines d'argent leur fourniraient les moyens nécessaires pour propager leur violence. Que la tête d'Ulfric Sombrage tombe de son corps sans vie. La Légion a toujours été... Prenez par exemple Ulfric Sombrage et sa petite... Je suis originaire de... Bien, je suppose que tout cela est passionnant pour vous, mais vous allez devoir m'excuser. Mon travail m'attend. Nous avons besoin de la... Nous finirons bien par chasser Ulfric. En gardant Épervine, nous contrôlons l'accès à la crevasse, à Blancherive et à la brèche. Bon, bah tant pis. Un message pour Blancherive, donc il faut que j'aille voir le Jarl. Pardon. Ah oui, c'est vrai. Ulfric tentera sûrement de s'en emparer, mais nous serons prêts. Putain, je fais que des déplacements rapides pour qu'au final, je puisse même pas parler de ce que je suis venu pour, quoi. Ah, merci. Putain. Il paraît que la garde de l'eau... Une réformation. Ce sont des chasseurs de l'Empire.
Chef, j'ai... Prenez le temps de souffler. Mais, chef... Respirez. Les murs extérieurs sont résistants. Si nous pouvions les contenir là-bas... Ils ont des catapultes. Bon sang, où ont-ils trouvé des catapultes? Les murs de la ville sont déjà assez fragiles comme ça. D'après mes éclaireurs, ils les chargent de feu. Alors il veut s'emparer de ma cité intacte. Les hommes combattront dans les flammes. Mes hommes n'ont peur de rien. Ce sont ces impériaux buveurs de lait qui m'inquiètent. Si vous préférez, je peux partir avec mes hommes. Non, bien sûr que non. C'est juste que je compte sur vous, Sipius. Nous devons mettre en place des brigades de combattants du feu. C'est déjà réglé. Les impériaux sont efficaces, je dois l'admettre. Combien de temps avant leur arrivée? Chef, Pas longtemps. Ils se cachent dans la campagne. Bon sang, qu'est-ce qu'il attend? chef, Quoi? chef, ils sont en marche. Ils seront aux portes d'un instant à l'autre. Pourquoi ne l'avez-vous pas dit tout de suite? J'ai essayé, chef. Le moment est venu. Nous allons voir ce que valent ces sombrages. Les hommes sont déjà rassemblés aux portes. Allez, soldats, passez le mot. Allez, allez! Qu'Oblivion les emporte. Tous jusqu'au dernier. Vous revenez avec ma hache. Je savais qu'il répondrait ainsi. Tout de suite après votre départ, j'ai envoyé un message au général Tullius, qui a accepté de nous envoyer des troupes, et le légat Sipius. J'aimerais voir Ulfric tenter de l'emporter sur nos forces ainsi réunies. Je vais vous rendre à votre légion. Vous serez utile au légat Sipius. Que les dieux soient avec vous. Êtes-vous prêt à déclencher le piège pour attraper le dragon? Mes hommes sont prêts à intervenir dès que vous le souhaitez, enfant de dragon. Mais il me semble que vous avez encore une trêve à obtenir. Je me trompe? Si cela ne vous dérange pas, j'ai une ville à garder. Les hommes de sombrage sont ici, en force. Rejoignez le front. Nous y sommes. Nous ne perdrons pas la ville. Allez! Pleine nuit comme ça va être stylé, tiens. Alors, si ça lag, c'est normal, c'est juste que mon PC est pas assez puissant pour faire charger tous ces éléments en même temps. Ne l'oubliez pas. Et donc, satané homme de sombrage, il faut qu'on en finisse. Restez sur vos gardes. C'est un jour primordial pour l'Empire et la Légion, et pour tout bord de ciel. Aujourd'hui, nous allons envoyer un message au Ulfric Sombrage et aux Jarls rebelles qui le soutiennent. Mais ne vous méprenez pas. Nos actions sont uniquement dans l'intérêt de bord de ciel et de ses habitants. En éradiquant le fléau de cette rébellion, nous rendrons sa gloire à notre belle patrie. Préparez-vous! Tout le monde avec moi! Pour l'Empire! Pour la Légion! Pour l'Empire. Alors je vais pas crier parce que je suis pas tout seul à la maison. Non. Et vous avez l'esprit. Pour la gloire de l'Empire. Ah, putain. Voilà.
tricher avec des bandés les barricades. Ouais. Pour la gloire de l'Empire! Vous tuer! Leurs archers sont montés sur ce mur. Ouais. Pour l'empereur! Ils sont fragiles comme tout. Dommage. Du coup, je leur montre. Ah putain. Moi qui ai vécu de l'autre côté, donc ça va être rigolo qui vient de faire les deux. Oh, il despawn, d'accord. On prend tout. Votre sang va abreuver le sol. Non, putain. Allez voir le Jarl de Blancherive. Let's go. On va voir une meuf à poil avec un bouclier. Je pense que elle, je l'ai lootée. Parce que elle devait être... Célébrez dignement la victoire acquise aujourd'hui, car les dieux eux-mêmes se félicitent de votre triomphe. On chante déjà vos prouesses. Le panthéon de Sovngarde résonne sans doute déjà de vos louanges. En un air... sans ce traître de sombrage. La grande bandolière, il faut que je la remette. C'est le sac. Enlève. Grand sac à Vous avez dos. prouvé la vanité de leurs idéaux et la vaillance de vos cœurs. Les citoyens de Blancherive vous seront à jamais redevables. Mais Ulfric ne s'arrêtera pas là. Non, il s'obstinera à frapper tous les vrais Nordiques qui restent fidèles à l'Empire. Il continuera à semer la discorde et le chaos partout où il le peut. Nous devons continuer à combattre cette insurrection. Sans quoi nos frères seront tombés au combat en vain. Notre honneur nous défend de laisser ces bêtes assoiffées de sang souiller nos terres de leur présence. Continuez, soldats. Vous avez ma gratitude et ma bénédiction. Pour Blancherive. Pour l'Empire. Putain, c'est si drôle. C'est si drôle de les entendre gueuler comme des singes. Bon.
Allez, Nerva. Allez, on repart. Par contre, cette fois-ci, je vais pouvoir, et on va espérer obtenir la trêve. Je suis chargé de la cuisine et du ménage au sein du palais. On va attendre 14 heures, le temps qu'il se lève. Il paraît que la garde de l'Aube est en pleine réformation. Ce sont des chasseurs de vampires. J'ai un message des Il est Grisbarbe. temps qu'ils arrêtent de fixer les cieux et qu'ils prêtent attention à notre patrie sanglante. Que veulent-ils? Ils veulent négocier une trêve tant que la question des dragons n'aura pas été réglée. J'ai le plus grand respect pour les Grisbarbes, naturellement. D'autre part, les attaques des dragons sont des fléaux de plus en plus fréquents. Mais la situation politique reste délicate. Certains Jarls ne soutiennent pas pleinement mon accession au titre de haut roi. Je ne peux pas me permettre de paraître faible. Je n'accepterai qu'à condition que Tullius en personne soit présent. On s'en fiche de la politique, Alduin est de retour. Alduin, le dévoreur de mondes, des chansons et des légendes. Si c'est vrai, cela renverse la donne, n'est-ce pas? Même Tullius pourrait être contraint de retrouver la raison face à une telle menace. Vous viendrez donc au Conseil de paix. Oui, je donnerai à Tullius une dernière chance de quitter Bord-de-Ciel la queue entre les jambes. Bien. Faut un petit peu écouter. Comme s'il n'y avait pas assez d'étrangers en bord de ciel. Voilà que les mercenaires de l'enclume se pavanent dans nos rues. Les derniers honneurs ont été rendus. En vainquant Ulfric à Blancherive, nous avons renforcé l'allégeance du Jarl. Avec un peu de chance, les sombrages seront bientôt assez découragés pour abandonner leur petite rébellion une bonne fois pour toutes. J'avais pas besoin qu'ils soient aussi près. de Kester. Prenez cette épée, symbole de votre nouveau poste et de votre responsabilité. Je surveillerai vos progrès de près. L'Empire récompense l'excellence, et moi de même. Quels sont mes nouveaux ordres, général? Vous méritez mieux qu'un rôle de simple soldat. Je vous ai donc prévu quelque chose de spécial. Vous me serez plus utile si vous jouissez d'une plus grande liberté. Rendez-vous à notre camp militaire secret du Clos. Rique a des tâches importantes à vous confier, et elle aura besoin de vous lorsque nous reprendrons la capitale. Que devrais-je faire sur le terrain au juste? Vous ferez tout ce que Rique et moi vous ordonnons. J'attends également de voir les idées ingénieuses que vous trouverez pour ébranler les sombrages. Oui, général. L'Empire. Alors. Ah oui. En gardant Épervine... J'ai un message des Grisbarbes. Les Grisbarbes? Qu'est-ce que ces vieux ermites pourraient bien me vouloir? Ils ont appelé la tenue d'un conseil de paix au Haut-Hrothgar. Pourquoi? Nous n'avons rien à dire tant que ce traître d'Ulfric continue de s'insurger contre son empereur. Il nous faut une trêve tant que la question des dragons n'aura pas été réglée. Certes, il représente un danger de plus en plus important. Mais on ne m'a pas envoyé en bord de ciel pour chasser les dragons. Ma mission est d'écraser cette rébellion, et c'est bien ce que je compte faire. Au diable ces dragons.
Les dragons constituent un problème plus préoccupant que les sombrages à l'heure actuelle. Vous n'avez pas tort. Il devient difficile de déplacer les troupes sans attirer ces maudits dragons. Mais à ce que l'on dit, les sombrages en souffrent tout autant. Ulfric verra peut-être la nécessité d'une trêve dans ces conditions. Viendra au conseil de paix alors. D'accord, d'accord. Je prendrai part à ce conseil des Grisbarbes. Pour ce que ça changera. Aïe aïe. Il n'y a pas le feu au là. Quel sac. Il m'a donné quoi? Il m'a donné une épée. Ah ouais? Ah oui, non, je l'ai déjà enchanté. Enfin, je connais déjà l'enchantement de l'épée. Parler à Anguir. On va d'abord faire la trêve, on va faire le conseil, et après on fera le clos. Yep. D'accord. Vous avez donc réussi. Vous avez rassemblé les hommes de violence dans cette pièce, tout entière dédiée à la paix. Je n'aurais pas dû accepter de tenir ce conseil. Les Grisbarbes n'ont aucune raison de prendre parti en la matière. Ne vous en faites pas, je verrai à ce qu'ils acceptent de faire la paix. La paix? Sans doute. Ils cesseront probablement le feu un moment, mais uniquement pour mieux s'élancer vers le prochain bain de sang. Ils ne sont pas encore lassés de la guerre. Connaissez-vous l'ancien terme nordique signifiant de la guerre? C'est la saison éternelle. Et les regrets sont inutiles. Nous y sommes. Prenez place à la table du conseil. Et voyons si ces guerriers de bord de ciel savent faire preuve de sagesse. Bon. Arnger, c'est ça? Vous savez pourquoi nous sommes ici. Vous allez nous laisser entrer, oui ou non? Vous n'avez pas été conviés. Vous n'êtes pas les bienvenus. Nous avons autant que vous le droit de participer à ce conseil. Et même plus, car c'est nous qui avons mis l'enfant de dragon sur ce chemin. Vraiment? L'orgueil des lames ne connaît aucune limite. Si ça ne tenait qu'à vous, l'enfant de dragon resterait à rêver les bras croisés sur cette montagne. Delphine, we're not here to rehearse old grudges. The matter at hand is urgent. Alduin must be stopped. You wouldn't have called this council if you didn't agree. We know a great deal about the situation and the threat that Alduin poses to us all. You need us here if you want this council to succeed. Très bien. Entrez donc. Non, putain. Voilà. Attends, peut-être pas maintenant. Nous vous attendons tous, enfants de dragon. Puisque tout le monde est présent, prenez place. Nous allons commencer. J'espère que nous sommes tous venus ici dans un esprit Vous nous de... insultez en l'amenant à cette négociation? Celle qui fait la chasse aux disciples de Talos? Eh bien, ça n'aura pas mis longtemps. diplomate. J'ai tout à fait le droit de participer à cette négociation.
Je dois veiller à ce que rien de ce qui sera conclu ici ne viole les termes du traité de l'or blanc. Non. Elle fait partie de la délégation impériale. C'est pas à vous de décider qui je peux convier à ce conseil ou non. Je vous en prie. Si nous en venons à négocier les termes de la négociation, nous n'arriverons à rien. Le moment semble opportun pour demander l'avis de l'enfant de dragon en la matière. Qu'en pensez-vous? Allons-nous laisser Ulfric nous dicter ses conditions avant même le début des négociations? On parle de terre d'êtres humains, pas d'elfes. Donc LN1, elle dégage. Je veux rien savoir. Traiter de l'or blanc ou non, je m'en fous. Peut-être, mais nous aurions tort de faire des concessions avant même le début des négociations. Nous ne devons pas paraître faibles. Plus vite vous en prendrez conscience, plus vite... Accordez donc à Tonfé ce qu'il demande, ça lui abrégera peut-être de faire des concessions par la suite. Je m'en remets à votre jugement, mais je pense tout de même que c'est une erreur. Très bien, Ulfric. Réjouissez-vous de votre petite victoire. Le Talmor négociera avec Bord-de-Ciel, quel que soit son gouvernement. Nous n'avons pas l'intention de nous immiscer dans votre guerre civile. Vous vous êtes déjà immiscé dans le... Bord-de-Ciel ne s'inclinera jamais devant les Talmor. Contrairement à vos amis impériaux présents ici. Vous avez de la chance que je respecte le conseil des Grisbarbes, Galmar. Les gars, nous représentons l'empereur, je vous le rappelle. Veuillez m'excuser, ça ne se reproduira pas. Ceci étant dit, pouvons-nous continuer? D'abord, j'ai quelque chose à dire. C'est parti. Si j'ai accepté d'assister à ce conseil, c'est uniquement pour éliminer la menace draconique. Il n'y a rien d'autre à ajouter, sauf si l'Empire est enfin prêt à renoncer à revendiquer le droit injustifié de régner sur le peuple libre de Bord-de-Ciel. Je savais qu'il ne pourrait pas résister. Pour arranger une trêve temporaire qui permettra à l'enfant de dragon de s'occuper des dragons. Rien de plus. Rien que de parler à l'Empire est un geste généreux. Avez-vous terminé? Êtes-vous ici pour vous écouter parler, ou pouvons-nous passer aux choses sérieuses? Oui, finissons-en. Pouvons-nous poursuivre? Jarl Ulfric, Général Tullius, ce conseil est extraordinaire. Nous voici tous réunis ici à la demande de l'enfant de dragon. Et moi? Je vous prierai de bien vouloir respecter l'esprit du haut Hrothgar et de faire votre maximum pour tenter d'engager un processus de paix durable en Bord-de-Ciel. Qui souhaite ouvrir les négociations? Oui, mettons-nous au travail. Nous voulons prendre le contrôle de Markarth. C'est le prix que nous exigeons pour accepter une trêve. Ainsi, c'est la raison de votre présence ici, Ulfric? Vous osez insulter les Grisbarbes en utilisant ce conseil à vos seules fins? Jarl Elisif, laissez-moi faire. C'est scandaleux. Vous ne pouvez pas prendre cette demande au sérieux. Je croyais que nous étions là pour discuter d'une trêve. Elisif, je vous ai dit de me laisser faire. Ulfric, ne me dites pas que vous vous attendez vraiment à ce que nous cédions Markarth sur la table de négociation. Vous espérez que ce conseil vous rapportera ce que vous n'avez pas réussi à gagner en combat, c'est ça? Je suis sûr que le Jarl Ulfric prévoit une contrepartie. Oui, ça lui Que ressemble voudrait pas du l'Empire en échange? Attendez, Général. Vous n'avez tout de même pas l'intention de livrer Markarth à ce traître? C'est comme ça que l'Empire nous remercie de notre loyauté? Assez! Que les choses soient claires. Ce conseil n'était pas mon idée. Personnellement, je trouve que c'est une perte de temps. Vous avez trahi l'Empire, et vous ne méritez qu'une chose, la mort. Mais moi, au moins, je négocierai de bonne foi. Comme nous sommes tous ici sur votre demande, j'aimerais savoir quelle valeur vous accordez à Markarth. Fort d'hiver, y a rien. Donc ça vaut pas le coup. Pourquoi pas Fayez? La brèche nous aiderait à sécuriser nos communications avec... Donc c'est dans le sud, donc du côté de Cyrodiil. C'est peut-être... Fort d'hiver, c'est peut-être dans le nord-est. Mais ça vaut pas le coup. Nous appartiendra. Nous allons voir si vous avez une parole, sous vos airs de bonne foi. Je m'attendais à mieux de votre part, enfant de dragon. Vous avez juré de servir l'empereur, ne l'oubliez pas. Je vois maintenant que ça n'a rien d'une négociation. Je vous connais, Ulfric. À peine vous aurez cédé Markarth
que vous ferez déjà une nouvelle demande. Vous savez que vous ne vaincrez jamais l'Empire, mais vous êtes prêt à sacrifier des milliers d'hommes au nom de votre propre ambition. Vous vous retrouverez bientôt sous la hache du bourreau, et cette fois, il n'y aura pas de dragon pour vous sauver. Comme toujours, les belles phrases de l'Empire ne sont que des paroles en l'air. Stop! Are you so blind to our danger that you can't see past your pitiless agreements? Here you sit arguing about nothing, while the fate of the land hangs in the balance. Est-il avec vous, Delphine? Dans ce cas, je vous conseille de lui dire de mâcher ses mots. Il est avec moi. Et je vous conseille à tous les deux de bien écouter ce qu'il a à dire avant de commettre une imprudence. Don't you understand the danger? Don't you understand what the return of the dragons means? Alduin has returned, the World Eater. Even now he devours the souls of your fallen comrades. He grows more powerful with every soldier slain in your pointless war. Can you not put aside your hatred for even one moment in the face of this mortal danger? Je ne sais pas si je crois ces histoires de fin du monde, mais en tout cas, ces dragons sont un grave problème. Si cette trêve peut permettre à l'enfant de dragon d'éliminer cette menace, nous y gagnerons tous les deux. Souvenez-vous-en, Ulfric. Bon, retournons à nos moutons maintenant. Vous savez aussi bien que moi que nous ne pouvons pas céder Markarth dans ces conditions. Vous voyez à quoi ça nous avance de discuter avec eux? Je vous écoute. Nous voulons un dédommagement pour le massacre de Folpertui. Vous avez massacré les gens pour lesquels vous prétendez vous battre. De vrais fils de bord de ciel n'auraient jamais fait une chose pareille. Encore des mensonges impériaux. Mes hommes ne s'abaisseraient jamais à de telles pratiques, même en représailles de votre massacre. Vous êtes responsable de tout le sang qui a coulé durant cette guerre. Alors, enfant de dragon, qu'en dites-vous? Qui peut dire ce qui s'est passé à Folpertuis? Je m'attendais à mieux venant de vous. Une fois encore, l'Empire est accusé de crimes qu'il n'a pas commis. Vous savez très bien que je ne peux pas accepter ces conditions. L'Empereur renierait ce traité et je serais démis de mes fonctions. Par genre, quand ces exigences vont-elles cesser? Je vous écoute. Nous voulons que le clos soit rendu à l'Empire. Ce traître de Skald l'aîné sera remplacé par un candidat plus loyal. Qu'est-ce que ce sera ensuite, Tullius? Vais-je devoir vous remettre bord de ciel tout entière? Je crois que j'ai pas d'autre choix que de laisser l'enfant de dragon décider. Néanmoins, je commence à douter de votre impartialité. Alors, enfant de dragon, qu'en dites-vous? S'il y a eu trahison, alors oui, il doit être rendu. Donc, je suis d'accord. Ulfric devrait rendre le clos. Je savais que je pouvais compter sur vous. N'essayez pas de faire passer une panne de pisse de mouton pour de la colonie. Ces termes ne sont toujours pas acceptables. Je vous écoute. Peu importe. Je vois que nous n'obtiendrons pas de meilleurs termes. Très bien. Au moins l'Empire fait passer l'intérêt général avant le sien. Nous avons visiblement trouvé un accord. Jarl Ulfric, Général Tullius, voici les conditions actuellement en discussion. Markarth est cédé aux forces d'Ulfric. Le Jarl Igmund abdique en faveur de Tongvor Sang d'Argent, qui devient le nouveau Jarl de Markarth. Les Sombrages se retirent de la brèche et garantissent l'accès total aux troupes impériales. Le Jarl Laila Justeloi abdique en faveur de Maven Ronce-Noir, qui devient le nouveau Jarl de Faiez. Le clos est cédé à l'Empire. Brina Merilis devient le Jarl d'Aubétoile. Vous êtes tous deux d'accord? Les fils de bord de ciel respecteront leur part du marché, tant que les impériaux respecteront la leur. Qu'en pensez-vous, Elisif? Ces termes sont-ils à votre goût? Exprimez-vous. Je suis sûr que le général Tullius attend d'exécuter vos souhaits. Je n'ai rien à dire à ce meurtrier. Général, vous avez montré que vous étiez un ami de bord de ciel. Je vous fais confiance pour continuer à faire de votre mieux afin de protéger nos intérêts. Merci, Jarl Elisif. J'apprécie votre loyauté. Ces termes favorisent manifestement les rebelles. Tout le monde en est conscient.
Mais l'Empire les accepte, jusqu'à ce que les dragons ne représentent plus une menace. Après ça, Ulfric, nous réglerons nos comptes. Je vous le promets. La prise de contrôle de la brèche est une grande victoire. Ulfric doit être pour le moins nerveux de nous voir si près de chez lui. Venez, Galmar. Il y a beaucoup de travail qui nous attend. Encore? Abandonner Markarth est un terrible prix à payer pour cette trêve, enfant de dragon. J'espère que ça en vaut la peine. Jarl Balgruuf, j'imagine... Vous connaissez déjà le plan de l'enfant de dragon? Oui, je suis prêt à jouer mon rôle. Donnez-nous-en l'ordre, et mes hommes vous aideront à déclencher le pire. Mais la difficulté reste la même. Comment attirer un dragon à Fort Dragon? Ma foi, c'est une excellente question. Vous n'avez pas ignoré ce petit détail, n'est-ce pas? Ah, I believe I can be of help here. I anticipated the problem. While you were arranging this meeting, I was busy in the library of Skyhaven Temp, an unguessed trove of lost lore. But the important thing is that the Blades recorded many of the names of dragons they slew. Cross-referencing this with Delphine's map of dragon burial sites, I believe I've identified one of the dragons that Alduin has raised up. Et en quoi ça nous aide? Don't you see? The names of dragons are always 3 words of power, shouts. By calling the dragon with a voice, he will hear you wherever he might be. Pourquoi viendra-t-il quand on l'appelle? He's not compelled to, but dragons are prideful by nature and loath to refuse a challenge. Your voice in particular is likely to intrigue this dragon after your victory over Alduin. I think it's very likely that he will be unable to resist investigating your call. Alors, quel est le nom de ce dragon? Ah, indeed. I'm no master of the voice, like these worthy gentlemen, but it is written here, in this scroll. Oda Ving, winged snow hunter, as I read it. Encore une chose, nous connaissons Parturnax. I'm afraid there's a serious one. I've discovered who the Greybeard's leader really is. Encore une chose, nous connaissons Parturnax. Il s'avère que c'est un dragon, mais il n'a connu un coup de main, ou un coup de patte, comme vous voulez. Tant mieux. Nous avions besoin de son aide, mais plus maintenant. Il est grand temps qu'il paie pour ses crimes. Et ce n'est pas n'importe quel dragon. Il était le plus fidèle serviteur d'Alduin. Il a commis des atrocités qui ne sont pas oubliées des milliers d'années plus tard. Il faut qu'il meure. Il mérite de mourir. Et c'est à vous qu'il revient de le tuer. Tant qu'il n'est pas mort, eh bien, désolé, mais nous violerions nos serments de l'âme si nous continuions à vous aider. Au sujet Faites de votre Parturnax. choix, enfant de dragon. Vous êtes avec nous. En Pourquoi résumé, veut-il voilà mourir? pourquoi. Nous ne pouvons pas laisser à Parturnax l'occasion de nous trahir à notre tour et de redevenir fidèle à son vieux maître. Je crains que la trêve ne... Vous comprenez maintenant la raison de mes mises en garde? Ces barbares sont assoiffés de sang. C'est vrai que ce qu'on raconte, c'était l'allié d'Alduin. Oui, mais comprenez que sous le joug d'Alduin, tous les dragons le soutenaient. Il ne pouvait en être autrement. Sans Parturnax, Alduin n'aurait jamais pu être renversé. Il a été le premier à enseigner aux hommes l'usage du Tuhum. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas tuer Parturnax. Qui n'arrête à placer la voix de la sagesse en vous, enfant de dragon? Apprenez simplement à l'écouter et suivez son chemin. Oui, mais sans Parturnax, Alduin n'aurait jamais pu être renversé. Il a été le premier à enseigner aux hommes l'usage. Respirez et concentrez-vous.
Ouais, direct se TP à la gorge de monde, parler à Parturnax, et après faire le DM de Parturnax, comme ça on s'en débarrasse, parce que c'est une quête qui n'a aucun sens en fait. Même si oui, c'est les lames, etc., ça, pour moi ça n'a aucun sens de faire une crise comme ça. Dremyolok. Salutations. Les lames ont raison de se méfier de moi. Onika ni Ov. Je ne ferai moi-même confiance à un autre Dova. Pourquoi ne devrait-il pas vous faire confiance? Voilà Farel. Nous sommes nés pour dominer. La soif de puissance est dans notre sang. La sens-tu, toi aussi? Je suis digne de confiance, mais il n'en croit rien. Onika ni Ovdova. Il est toujours prudent de se méfier d'un Dova. J'ai surmonté ma nature par la méditation et en étudiant longuement la voie. Pas un jour ne passe sans que je sois tenté de laisser ma véritable nature reprendre le dessus. Zinkrif Orvutse Suleik. Vaut-il mieux être bon de nature ou surmonter sa nature maléfique à force d'efforts? Souhoum, parlez. Odavin relèvera votre défi. Bozik, Krillot, il ne pourra résister à votre appel. De la colline des Dova, il viendra. Oui, je lui rends. J'ignore. Depuis, le Hofkaseyun est connu sous le nom de dragon. Loktuun. Hé, attention! Que faites-vous? Bah il est où Arangir? Pas fou. Sortir. Ah putain. Je pense que je vais couper cette partie à partir du moment où j'ai fini de parler à Parturnax. Et je vais couper cette partie pour essayer de lui reparler et de voir si ça débloque quoi que ce soit. En tout cas, le décor est sympa. Parlez, je vous écoute.
Je suppose que je vais devoir faire... Ouais, je vais pas devoir faire ça tout de suite. Non. C'est qu'on va pas faire ça tout de suite parce que à partir du moment où j'aurai capturé Odahviing, je vais devoir aller à Skuldafell, enfin aux prochaine étape, donc forcément rejoindre Alduin. Donc ouais, donc je vais devoir faire ça pas tout de suite. Juste faire ça et ça. Je suis toujours là. Let's talk about. Hein? Let's talk about your home. Let's travel to your home. We should travel fast as possible. Je comprends. Voilà. Bah merde. Où sont les autres? Je crois que je les ai laissés au Palais des Rois. Mais... Où est Lydia et Carjo? Où est Lydia et Josargo? Satanés ils ne tiendront pas au but. Où sont les autres? Ah, peut-être qu'ils sont là-bas. Une fois c'est possible. Il est fou lui. Les étrangers comme vous doivent avoir une histoire à raconter. Oui. Que voulez-vous? Mais où sont-ils? Je vais chercher Lydia à la limite. Peut-être que je devrais la chercher à la main. Non. Bah merde alors, où sont Lydia et les autres? Enfin, où sont Lydia et Josargo? Je ne vais pas les avoir laissés quelque part. Attends, je reviens.